Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire la deuxième partie du tag sans questions que personne ne pose. Alors il faut juste que je trouve les questions, en fait j'ai mis la vidéo d'Enjoy Phoenix, je suis allée chercher sur internet et comme j'ai mis les questions en barre d'infos, c'est là que je retrouve les questions. Donc j'avais fait la première partie, donc j'en étais à la question 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, eh bien, c'était il y a 10 mois lorsque j'ai rencontré Sophia Carson, Bobo Stewart et Thomas Doherty, qui était vraiment le moment le plus génial de toute ma vie. Et il y avait une photographe qui nous a prises en photo avec mon téléphone et elle avait aussi un appareil photo, je crois qu'elle en a fait une aussi avec son appareil. Ensuite, aimes-tu des comédies musicales? Franchement, je suis pas du genre à aller au théâtre, sauf en sortie scolaire. Et après, si on considère que Violet Live et Salut Live sont des comédies musicales, je dirais que oui. J'ai un contre comédie musicale, mais je ne suis pas particulièrement fan des arts dramatiques. Noël est-il stressant pour toi? Absolument pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de féerique et c'est tout sauf stressant. Après, la seule unique chose qui peut peut-être être stressante, c'est le fait que pendant les fêtes, il y a beaucoup de gens qui conduisent tard la nuit en ayant peu dormi, en ayant beaucoup bu et tout ça. Et ça peut être un peu stressant sur les routes. Mais franchement, j'arrive bien à passer outre, donc je trouve pas que soit stressant en aucune manière. Question numéro 54, as-tu déjà mangé un pierogi? Alors je suis allée voir ce c'était sur internet à force de regarder le tag et il y en a qui ont aussi mis des photos et non, je n'en ai jamais mangé mais ça a l'air bon. Ta tarte aux fruits préférée? Je n'aime pas du tout les... non, j'aime pas les tartes aux fruits, du coup, je pourrais pas dire. Je déteste les tartes aux pommes et aux poires. J'aime beaucoup les tartes au chocolat, mais pas quand il y a des bananes en dessous, parce que je trouve que ça foire complètement le goût, du coup. Du coup, je n'en ai aucune, voilà, voilà. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, franchement, j'ai toujours rêvé de travailler dans l'éducation nationale, et c'est toujours mon rêve, c'est d'enseigner le français et des anglais, et dès que j'ai l'occasion de faire des stages et tout ça, voilà, je donne vraiment les moyens pour pouvoir enseigner. Voilà, pour moi, je parle beaucoup avec mes enseignants, j'en parlerai plus dans la vidéo Facts About Me. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que... voilà, un métier, un milieu qui m'attire beaucoup, dans lequel je rêve de travailler. Et j'aime aussi énormément le monde du spectacle. À l'époque où j'ai commencé ma chaîne, je voulais absolument être dans des 103. Et il s'avère que franchement, voilà, pour moi, le plus important, c'est de continuer à suivre les cours et tout ça. Du coup, maintenant, c'est un peu tôt, mais je rêve également de pouvoir chanter, peut-être, voilà, écrire mes chansons, faire des concerts ou jouer dans des films. J'aime aussi beaucoup faire du doublage, donc vraiment l'éducation nationale et le monde du spectacle sont deux mondes qui m'ont toujours passionnée, fascinée et voilà, vraiment deux mondes dans lesquels je rêve absolument de travailler. Mais voilà, donc je sais et pour moi même que l'un ou que l'autre ce serait pas convenable, je veux vraiment faire les deux. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent être là dans le genre, tu peux jamais dire que ça va arriver avant, mais voilà, je me donne tellement les moyens et je suis tellement passionnée que je sais que c'est là que je terminerai, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et ce que je ferai. Crois-tu aux esprits? Alors je crois pas aux esprits, à la vie après la mort ou au fait que l'âme puisse survivre. Franchement, je crois pas à ces... à, aux esprits de cette façon-là. En revanche, je crois qu'il y a un destin quelque part parce que quand il y a beaucoup de choses qui arrivent dans des moments assez adéquats, je trouve finalement. C'est vrai que voilà, dans le monde, il y a des choses vraiment odieuses qui se passent, qui voilà et c'est vrai que voilà, c'est des choses qui sont vraiment terribles, mais il y a aussi des choses super qui se passent et je pense que finalement, il s'est passé tellement de choses depuis le début de l'histoire que je pense qu'il doit quand même y avoir quelque chose, pas forcément un esprit, je suis pas quelqu'un de croyant à proprement parler, mais je crois au destin, au fait que rien n'arrive jamais par hasard, parce que sinon, je sais pas comment.
comment la vie tiendrait debout. D'ailleurs, j'ai hâte de faire de la philo, je rentre en terminale et c'est vraiment mon terminale littéraire. On aura 8 heures de philo par semaine et j'ai hâte de faire de la philo pour pouvoir vraiment développer ce genre de sujet. As-tu des impressions de déjà-vu? Moi, ça m'arrive, mais généralement, je comprends très vite pourquoi. Prends-tu des vitamines? Non, je n'en prends pas, mais j'adore la vitamine C. Portes-tu des pantoufles? Euh, non, j'en porte pas. J'en ai eu quelques-unes, mais je les perds à tout autre temps. Un peignoir. Un peignoir, non, j'aime pas du tout traîner en peignoir ou en serviette. Dès que je sors de la douche, je m'empresse de me rhabiller. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Ton premier album reçu. Alors, je suis un peu perturbée par l'utilisation de l'adjectif reçu, parce que quand on parle de reçu, pour moi, ça veut dire quelque chose qu'on nous a offert, c'est d'ailleurs ce que ça veut dire. Donc, je sais pas trop, parce que en fait, tous les albums que j'ai, je les ai achetés, donc j'en ai jamais reçu aucun, donc voilà, je n'ai pas de réponse. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Je dirais Carrefour parce qu'il y a des magazines. Mais Deleuze, je connais pas, donc ça se trouve, il y a aussi des magazines, mais du coup, voilà, Carrefour. Nike ou Adidas? Je sais pas trop, j'aime bien, mais je dirais Adidas parce que je crois que ceux qui travaillent pour Nike, ils travaillent dans des conditions vraiment atroces, et sur Adidas, j'ai jamais entendu dire des choses comme ça, donc je dirais Adidas. Hamburger ou frites? Tout dépend du hamburger, mais je dirais plutôt des frites parce que les hamburgers, je trouve que c'est surtout fourrer un steak et du cheddar au milieu de tranches de pain. Honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt de le mettre dans le pain. Après, c'est des hamburgers, voilà. Donc, c'est vraiment des hamburgers très simples. Je dirais les frites. Après, c'est des hamburgers avec beaucoup de fromage, de différents types, du poulet, du bacon et plein de trucs dedans. Là, je dirais les hamburgers, donc tout dépend du type de hamburger qui accompagne les frites. Enfin, que je dois choisir, entre lesquels que je dois choisir avec les frites. Enfin, je sais pas si vous avez compris. En gros, il y a des hamburgers que j'aime plus que les frites, mais les hamburgers classiques, je les aime moins que les frites. Champ de tournesol ou de coquelicot? Je dirais de coquelicot parce que c'est beaucoup plus coloré, du coup. Du coup, je préférerais les champs de coquelicot. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, non, absolument pas. Enfin, à chaque fois que je vois le tag, mais non, j'en ai vraiment jamais entendu parler. Je me demande si c'est pas. Franchement, il doit vraiment pas être connu parce que parmi tous les gens qui ont fait le tag, personne n'en a entendu parler. As-tu déjà pris des cours de danse? Non. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Franchement, je ne choisirais pas mon mari pour son métier, donc je crois hum, que ça dépendra. Ça peut être bien d'avoir un mari qui travaille dans le même milieu que soi parce que du coup on comprend vraiment nos obligations professionnelles. Mais le fait d'avoir un mari qui travaille dans un milieu totalement différent du sien, ça permet aussi de s'ouvrir, de découvrir des nouvelles choses. Donc pour moi, c'est vraiment pas ça qui fera valeur d'une personne. Du coup, je n'ai pas de réponse particulière à donner. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Je vais faire un cœur. As-tu déjà gagné une coupe? Oui, chaque année quand je faisais le Week Challenge, j'étais toujours l'une des premières, donc du coup j'avais beaucoup de awards of English. Just really amazing, thank you. I love English and I love studying English. I want to work in English class. I just want to speak a bit of English because most of my videos are in English, but let's go back to French right now. As-tu déjà pleuré de joie? Eh bien, chaque fois que je vois une scène émouvante dans un film, je
Pleure de joie. Quand j'entends des bonnes nouvelles et tout ça, ça m'émeut, mais pas aux larmes. Mais dès que je vois une scène qui me touche ou je suis quelqu'un de très émotif, donc pleurer de joie, ça me connaît bien. Surtout devant descendant quand je vois Mel qui dit je choisis le bien, qui tend sa main et qu'ils joignent leurs mains les unes à celles des autres, c'est un mot qui me fait pleurer à chaque fois. As- As-tu un quelconque vinyle? Est-ce que j'ai un vinyle? Non, non, je crois pas. As-tu un tourne-disque? Non. Non, enfin j'en ai un en jouet, mais je n'ai pas un vrai tourne-disque, à vrai dire. Maintenant, je pense pas que ça servira à grand chose. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, puisque j'ai une véritable phobie sur le feu. Pour le feu, d'ailleurs, là vraiment, je ne pourrais pas fumer, et bien sûr que voilà, il y a des risques pour la santé, mais je veux dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises pour la santé qu'on fait voilà, sans trop réfléchir. Je dirais que c'est pas ça qui me choque le plus, parce qu'honnêtement, manger très gras et très sucré, c'est tout aussi mauvais que le fait de fumer. Mais ce qui me choque, c'est le fait de manipuler du feu. Vraiment, j'ai une vraie phobie, alors je vais faire brûler. Non, non, rien que de voir le mot, ça me donne la nausée. Es-tu déjà tombée amoureuse? Non. Qui aimerais-tu voir en concert? Tini. Et Sofia Carson et Dove Cameron, si elles commencent à faire leur tournée, j'aimerais également beaucoup les voir. Beaucoup les voir également. Le dernier album que tu as acheté, bah, ça devait être un album de Violetta, mais je vais dire que ça fait longtemps que j'ai pas acheté d'album parce qu'en fait, quand on peut les écouter sur internet, maintenant je les achète pas forcément. Mais j'achète beaucoup de produits dérivés de mes idoles, donc je pense pas que. Bon, et de toute façon, finalement, c'est pas ça qui compte, je trouve. Donc je pourrais pas répondre avec certitude. Mais je crois bien que c'était un album de Violetta. T'es chaud ou t'es glacé? T'es chaud. Enfin, après, j'aime bien l'ice tea, mais c'est toujours à la pêche, alors que les thés chauds, je trouve que c'est beaucoup plus relaxant, donc vraiment thé chaud. Thé ou café? Thé. J'adore le thé, toute une panoplie de thé, alors que je déteste le café. En fait, j'en ai jamais bu, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me tente. Du tout. Avec du sucre au petit gâteau. Du sucre, vraiment, parce que j'aime bien quand c'est sucré. Et les petits gâteaux, ça me tenterait pas, tout simplement parce que déjà, j'aime pas les petits gâteaux. Je préfère genre les grosses parts de gâteaux au chocolat, enfin moelleux au chocolat et tout ça. Mais néanmoins, j'aimerais pas du. En fait, je sais que c'est pas directement dit là-dedans, mais je supporte pas de tremper la nourriture dans une boisson parce qu'après il y a des dépôts au fond et c'est. Oh, c'est dégueulasse. Sais-tu bien nager? Bah, je sais nager, voilà. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Bah, sous l'eau, faut que je me pince le nez parce que sinon ça. Il y a de l'eau qui prend mon nez, c'est juste vraiment irritant. Mais là, ah oui, je saurais faire sans me pincer le nez. Es-tu patiente? Bah, pas sur le court terme, dans le sens que si quelqu'un me dit on y veut, j'arrive dans une seconde et qu'il arrive dans 10 minutes, là c'est le genre de truc qui me stresse, voilà, ou quand je suis dans une foule, dans une file d'attente, j'ai vraiment besoin que ça se termine vite. Mais pour les moments vraiment importants dans ma vie, je me dis que tout arrive en son temps, qu'il faut laisser les choses se faire et qu'il faut pas tout attendre impatiemment parce que c'est justement parce que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Donc je dirais que je le suis sur le long terme, mais pas sur le court terme. DJ ou groupe pour un mariage? Franchement, waouh, c'était assez impressionnant ça. Bah, je préférerais, je pense, de la musique pour enregistrer, ni l'un ni l'autre. As-tu déjà gagné un concours? Ouais, c'est grâce à ça que j'ai rencontré les stars au descendant. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Olive verte ou noire? Verte, je déteste les olives noires et j'adore les olives vertes. Sais-tu coudre ou tricoter? Bah,
J'ai fait un canevas, donc je saurais faire des canevas. Après, coup du tissu très fin, je pense pas y tricoter. J'ai jamais essayé, mais je pense que je serais plus à l'aise pour tricoter. Bon, désolée, mais je vais devoir faire une troisième partie parce que je suis quasiment à 15 minutes. Donc je vais faire les 10 dernières questions dans une autre vidéo. Salut!